Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'Olympico, de ce qui s'est passé dimanche entre Lyon et Marseille à Lyon. On a vu un match un petit peu déséquilibré, forcément, avec l'expulsion d'Egan Riley à la 30e minute. Donc on va faire un petit débrief tactique de ce qui s'est passé. Et puis voilà. Donc, allons voir ce match dans un premier temps. Un 4-4-2 de Lyon. Pas vraiment un 4-2-3-1, c'était un 4-4-2 avec Tolisso Mera devant. Et du côté de Marseille, un 4-2-3-1. Voilà. Au niveau des momentum, on voit que le premier quart d'heure était un peu plus pour Marseille, alors que Lyon a repris un petit peu l'ascendant sur la suite du match, en fait. La totalité du match après. Au niveau stats, on est à 3 expecting goals forcément pour Lyon, avec la supériorité qu'ils ont eue. Tu vois, si en première mi-temps, il est à 1,06 alors qu'on arrive à 3, donc on a 2 d'expecting goals sur la deuxième période. Donc voilà. Un match déséquilibré à cause de l'expulsion, qu'il était un peu plus équilibré avant. Mais on va voir qu'il y avait deux plans, un plan pour chaque équipe, et quels étaient ces plans, et pourquoi est-ce que Lyon, au final, mérite un petit peu sa victoire au vu de son plan. Donc, partons sur l'analyse tactique. Deux équipes. On va remettre ça en bonne et due forme. Karabek, Miledon, Nice, Niakate, côté gauche, Abner. Morton au milieu avec Tessman. Aubameyang était en 6. Gomez, Hochberg, Traoré, Wea, Karabek. Je vous le mets comme ça parce qu'on va commencer par l'analyse de Lyon. Avec Egan Riley encore sur le terrain, avec Nadir encore sur le terrain. Zach Greenwood. Tagliafico était sur le banc, Stefana. Murillo. Bayardi. Gomez. Hochberg. Egan Riley. Voilà. Voilà comment on était du côté des deux équipes au coup de sifflet de départ. Quelle est la tactique de Lyon? La tactique de Lyon, c'est que pour relancer les ballons quand on est derrière, on écarte Matan Niakate. On a un pressing de Marseille avec Aubameyang et Nadir qui viennent presser les deux centraux. Voilà. Qui à l'image d'un petit peu Arsenal contre Liverpool, vient presser les deux centraux pour limiter la relance, qui fonctionne extrêmement bien sur le premier quart d'heure, sur la première partie de la première mi-temps, et qui gêne énormément Lyon, qui perd énormément de ballons à cause de ce pressing. Et c'est pour ça que Marseille arrive à se procurer quelques occasions. Mais voilà, c'est très compliqué même pour Marseille de se créer des occasions dans cette première demi-heure. On a Morton qui vient décrocher entre les deux centraux. Évidemment, on a des latéraux qui sont écartés pour écarter le jeu au maximum. Et on a un Gomez qui suit et qui se fait aspirer. Tessman avance, Hochberg aussi. Et du coup, il y a un espace dans le dos des milieux qui est assez conséquent. Ici, cet espace-là, et même là, il est assez conséquent. Et c'est du régal pour Tolisso, quoi. Tolisso s'est régalé. Tolisso venait dans cet espace-là. Mera y est venu aussi un petit peu. Aller chercher plus les ballons sur ce côté-là, Mera. Soutenir. Mais Tolisso a adoré bouffer ses espaces. Et a très bien joué dos au jeu. Et Bayardi derrière qui suit. Et le problème de ça, c'est que ça crée des espaces encore plus dans le dos de Tolisso et Mera. Et ceux qui bouffent les espaces, c'est soit Fofana, qui a mis un petit peu Murillo à l'amende sur la première mi-temps. Et on avait un Karabek aussi, qui venait flirter dans ces zones-là, pour ensuite venir attaquer. Il n'a pas eu forcément beaucoup d'occasions de le faire, mais qui venait attaquer dans le dos de la défense. Voilà, voilà.
pour la tactique de Lyon offensivement. Pour ce qui est de Marseille, ils ont mis beaucoup de pressing. Et par contre, eux, à la relance, ça a beaucoup moins fonctionné, beaucoup moins marché. C'était très compliqué. Très très compliqué. Quand Rouli avait le ballon, hop, donc on a Balerdi qui s'écarte, Murillo qui s'écarte. On a un Tolisso, un Mea qui viennent presser haut. On a Karabek qui était plus sur un Hochberg, qui venait s'écarter. Enfin, Wea Hochberg. Tac, parce qu'on a Hochberg qui vient d'escaler sur le côté. Tessman qui était là. Hop. Tac. Un Bilal Nadir ici, Niakate qui suivait. Gomez qui venait chercher dans les pieds. Avec un Morton aux fesses. Aubameyang. Ça. Et on a un Traoré qui était rentrant. Si vous regardez la hitmap tac, de Traoré, Traoré était plus sur l'intérieur du jeu et c'est Wea qui a pris toute la largeur, qui a pris tout le côté et qui jouait un petit peu un rôle de piston en fait. Donc voilà comment ça s'organisait. Le problème de Rouli, je vais vous le montrer, hein. Pareil, statistiquement, on va voir Rouli. Rouli, 34 passes longues, 11 de réussite. Ce qui s'est passé dans la première demi-heure, c'est que tous les ballons sur Rouli, c'est des ballons longs qui ne trouvent personne. On cherche Greenwood, ou bien qu'on cherche sur les côtés, évidemment pour pas prendre de risques. Mais tous ces ballons-là sont très souvent perdus. Ou bien sinon, on cherche un Aubameyang qui vient dans cet espace-là, ce qui est plutôt intelligent, sauf que il vient dans cet espace-là, sauf qu'il a toujours un défenseur. Et derrière, très peu de solutions pour Aubameyang. Et beaucoup, beaucoup de pertes de balles. Par contre, les rares fois où il arrive à combiner, ça crée de l'espace. Là, il y avait un espace dans le dos des Lyonnais qui était conséquent, qu'ils n'ont pas réussi à utiliser, parce que pour le coup, c'était très bien marqué dès le départ. Mais un espace conséquent dans le dos qui peut être très intéressant contre plein d'équipes. Mais le plan, pour moi, n'a pas fonctionné parce que Aubameyang était trop bien pris. Nadir, quand il faisait cet appel-là, paraissait bien pris. Et je pense que techniquement, il aurait plus qu'Aubameyang orienté. Mais au final, ça n'a pas forcément fonctionné. C'était extrêmement statique du côté de l'OM sur les relances. Dès qu'on a arrivé à trouver un Balerdi, c'était pareil, c'était relance longue, c'était compliqué de construire, très compliqué de construire quelque chose. Donc voilà pour la relance de Marseille qui a beaucoup moins fonctionné que celle de l'OM. L'expulsion de Balerdi vient typiquement de ce que recherchait Lyon en termes de sortie de balle. On est sur un Morton qui était à l'intérieur. Tac. Tac, tac, tac. Pardon, il y a qui est là. Mata, là. Ok, bon écoutez, on va le laisser comme ça. Donc un Aubameyang au pressing, un Traoré au pressing, Nadir, voilà, Angel Gomez qui se fait aspirer, hop, Tessman qui est ici, par là, avec Hochberg, Egan Riley qui est ici, qui suit son Mera, Karabek est écarté sur le côté, et Tolisso, Balerdi. Je vous remonte l'expulsion, de comment ça s'est passé et où est l'erreur. Tolisso, comme à son habitude, vient décrocher. Voilà, vient décrocher. Donc, il y en a cet espace-là. Balerdi, il vient aussi. Le pressing, comme je l'ai dit, de Marseille fonctionne. Balerdi récupère le ballon dans cet espace-là, tout de suite pressé par Tolisso. Et Mera, qui est dans le secteur. Balerdi essaie de mettre un ballon, mais complètement pourri pour Egan Riley. Egan Riley qui essaie de se débrouiller pour trouver un... Je sais même pas ce qu'il essaye de faire, Egan Riley, mais de toute façon, il a un ballon pourri qu'il n'arrive pas à avoir, parce que du coup, on a Mera qui arrive à l'avoir avant, qui met un ballon dans cet espace-là. Attendez, Hawk.
dans cet espace-là. Tolisso arrive avant Murillo qui essaie de couvrir. Il arrive Tolisso à mettre un ballon dans la profondeur pour Fofana. Voilà. Pendant ce temps-là, on avait un Egen Riley qui revenait, un Mera qui se projetait, un Balerdi qui courait, Hochberg qui courait. Et forcément, dans ce ballon de profondeur-là, Egen Riley vient ici, dernier défenseur. Fini. Finito. Egen Riley qui tacle, qui fait faute sur Fofana. Et voilà, carton rouge. Donc le plan de Lyon a marché pour faire exclure un Marseillais. La suite du match. La suite du match, c'est que du coup, on a rentré de Cornelius. Pardon. On a rentré de Cornelius. Oh, pénible. Rentrée de Cornelius. Et forcément, Nadir qui sort. Un de moins. C'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, la tactique de l'OL, c'est un petit peu la même chose que ce qu'il faisait jusque-là. C'est-à-dire qu'on a un Abner qui prend les interespaces, avec un Greenwood qui défend pas trop. Morton, voilà, Mata, tac. On a un Karabek qui rentrait beaucoup à l'intérieur. Tac. Oré, Ouya. Passe tout le monde. Hop. Hochbeir. Tac. Donc la tactique de Lyon, ça a été de mettre Abner dans les interespaces pour embêter Baliardi. Baliardi était plus sur Tolisso. Donc on s'est retrouvé avec des passes dans le dos de Murillo, dans l'interespace juste là. Voilà. Il était très bien occupé par Abner, qui a posé énormément de soucis, même si techniquement, il a eu plus de mal, s'il a apporté quand même du danger, même si c'est pas forcément conclu sur des buts. Et ça a créé forcément de l'espace aussi pour le joueur opposé, avec les centraux qui venaient s'incorporer là-dedans. Donc ça a posé énormément de soucis à l'OM sur le dernier quart d'heure avant la mi-temps. Et du coup, on a un retour deuxième mi-temps avec du coup un Hochberg qui était beaucoup plus bas. Hochberg qui était beaucoup plus bas, Gomez qui était pareil, plus bas. Oui, voilà, tout le monde est plus bas, et du coup, retour de mi-temps, on est sur cette config-là, quoi. On est sur cette config-là, avec un Abner qui vient toujours s'insérer, qui vient toujours embêter, donc pour faire une ligne de 6, et essayer toujours d'aller chercher un ballon dans la surface. Il n'y a pas eu trop de frappes de loin, il y a eu énormément de centres, alors que tu n'as aucun joueur de tête dans cette équipe, tu n'as pas d'attaquant, donc c'est très compliqué d'aller marquer sur un centre. J'ai pas compris la stratégie de Lyon là-dessus. Si on voit... Et où est-ce que je vais trouver ça? Toc, toc, toc. Je vais trouver ça dans Stats, je pense. Voilà, si on voit les occasions lyonnaises, on cherche beaucoup la surface. Donc voilà. Et donc ce qui se passe, il y a un petit changement. Fofana qui sort à la 60e minute. On décide de mettre Abner sur le côté gauche et on fait rentrer Tagliafico. Problème, Tagliafico, il bute un petit peu ici. Il n'ose pas trop monter. Et Abner est encore sur ce système d'être dans l'interespace. Du coup, il a resserré tout le bloc de Lyon. Et donc, du coup, on n'avait plus cet espace-là qui était pris. Cet espace-là n'était plus du tout occupé par Lyon et a facilité grandement la défense marseillaise. Tac. Ce qui permet le but, c'est le rechangement à l'autre système. En faisant sortir Abner et rentrer Morera, Morera a remis de la largeur, a bouffé la ligne là, a bouffé la craie. Il a remis de la largeur, il a remis du danger. Et Tagliafico, pour le coup, a pris confiance peu à peu dans le match et est venu bouffer cet espace, cet interespace que prenait Abner, pendant la première mi-temps. Et du coup, ça a recréé ces décalages en défense. Et c'est pour ça que sur la photographie, notamment, on voit Tagliafico qui est là. Hein. Il est là, Tagliafico. Donc c'est lui qui crée des décalages et qui embête Marseille dans le fait de défendre son but, quoi, à 10 contre 11. Il n'y a pas grand-chose à dire de l'OM en deuxième mi-temps, et ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Ils essayent de jouer la contre-attaque parce qu'on a des joueurs de Lyon qui sont très hauts et qui veulent maintenir
cette pression dans la moitié de terrain marseillaise. Et voilà, et au final, le but vient d'un centre de Karabekh, parce qu'ils ont abusé des centres, donc à un moment donné, ça craque un peu. Et ils n'arrivent pas à se dégager. Il y a Schulz qui met énormément de pression, énormément d'intensité quand il rentre. Et c'est pour ça que c'est lui qui est sur la photographie aussi du but. La photographie du but, puisque c'est lui qui met beaucoup de pression devant. Beaucoup d'intensité, mais beaucoup de pression. Et qui pousse Balerdi à la faute finale. Donc voilà. Voilà ce résumé de Lyon-Marseille qui se clôture bien pour Marseille. Pour Lyon, pardon. Qui se clôture bien pour Lyon, qui empoche 9 points, 9 points sur 9 points possibles. Et Marseille qui empoche 3 points seulement sur 9 possibles pour ce début de saison, qui n'est pas forcément le nombre de points attendus par les Marseillais sur le début de saison. Voilà. Mais il y a encore du travail à Marseille. Il y a énormément de changements avec le mercato. À voir ce qu'ils vont changer, tout ce qui va changer à Marseille avec toutes les arrivées défensives et au milieu de terrain. Ça va peut-être rajouter un petit peu de dynamisme, un petit peu plus de mobilité, peut-être un peu plus de créativité aussi sur les relances. On voit les joueurs qui récupèrent défensivement, c'est des joueurs qui techniquement doivent apporter quelque chose, doivent apporter beaucoup plus de solutions dans la relance. Là où je vous l'ai dit, il y a une relance qui était très statique à Marseille derrière pour trouver avec énormément de pertes de balles de roulée. C'est les défenseurs centraux qui arrivent, doivent apporter ça, je pense. Doivent apporter plus de garantie technique pour la relance, pour aller se projeter vers l'avant, vers l'avant derrière, pardon. Voilà mon petite analyse sur l'Olympico qui a eu cette électricité de l'Olympico. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, de voilà, vous abonner, d'aimer la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!